Le tic-tac d'une horloge emplissait le café silencieux. Dehors, la pluie tambourinait doucement contre les vitres embuées, brouillant le monde environnant. Ion était assis à la table d'angle, son carnet de croquis ouvert, son crayon suspendu en l'air, comme s'il hésitait sur ce qu'il allait saisir ensuite. Il n'attendait personne en particulier, du moins le pensait-il, jusqu'à ce que la voix d'une jeune fille perce le murmure d'une musique douce. Je peux emprunter ce crayon? Demanda-t-elle. Myra se tenait devant lui, les cheveux légèrement humides de pluie, les yeux brillants d'un curieux mélange d'assurance et qui mettait les inconnus à l'aise. Aeon hésita, puis lui tendit le crayon sans un mot. Elle sourit, dessina un petit cœur sur une serviette et rit. Maintenant, il est à toi, de nouveau, dit-elle en posant la serviette à côté de son carnet de croquis. C'était la première fois qu'il lui prenait quelque chose de son temps, non pas en heures ou en minutes, mais dans ces instants de calme qui suivent, lorsque deux vies commencent à se faire écho au fil des semaines suivantes. Leur rencontre semblait accidentelle, mais ne l'était jamais. Le café devint leur univers secret, un lieu où les mots semblaient plus légers et les silences plus significatifs. Myra parlait de ses rêves, de ses voyages, de sa peinture, de l'écriture d'un livre qu'elle ne finirait jamais. Ion écoutait, croquant ses mots plutôt que son visage, capturant ses histoires en traits et en ombres. Il était silencieux, toujours mesurant ses émotions, tandis qu'elle vivait pleinement, sans hésitation dans ses rires ni dans sa confiance. Leur différence créait une étrange harmonie. Elle le taquinait sur son sérieux excessif. Il lui disait qu'elle souriait trop facilement. À 1 heure du soir, alors que le soleil se fondait dans le horizon, Myra posa un petit carnet en cuir sur la table. Garde ça, dit-elle doucement. Tu dessines ce que tu vois. J'écrirai ce que je ressens. Peut-être qu'un jour tout cela aura un sens ensemble. Ion la regarda sans savoir quoi répondre. Le journal lui semblait plus lourd qu'il n'y paraissait, comme s'il portait en lui quelque chose d'invisible. Il hocha la tête, feignant de ne pas comprendre ce qu'elle voulait dire, même s'il le comprenait. Les jours se transformèrent en mois. Leurs conversations s'approfondirent et la frontière entre l'amitié et quelque chose de plus commença à s'estomper. Ion se surprit à dessiner moins du monde et plus d'elle, ses mains enlaçant une tasse, son reflet dans la vitre, la façon dont son regard s'attardait sur des rêves trop fragiles pour être exprimés à voix haute. Il ne lui dit jamais ce que ses dessins signifiaient, et elle ne lui posa jamais la question. Peut-être tous deux avaient-ils peur de nommer ce qu'ils ressentaient déjà sans tête. Un soir, alors que le café fermait plus tôt que prévu, Myra écrivit quelque chose dans son carnet de croquis avant de partir. Lorsqu'il l'ouvrit, le mot le fixa du regard. Si jamais tu me dessines à nouveau, assure-toi que je souris. C'était que la première des 6 choses qu'il emporta, le début de tout ce qui allait suivre. Et bien qu'Ion ne le sût pas encore, chaque instant emprunté exigerait quelque chose en retour. L'horloge fit de nouveau tic-tac, la pluie cessa. Et quelque part entre les pages d'un journal intime emprunté, l'amour commença discrètement à s'écrire de lui-même. Myra disait souvent que l'amour se construisait sur de petites promesses, celles qu'on n'a pas besoin de faire à voix haute. Et on souriait quand elle disait cela, pensant que ces mots étaient de la poésie plutôt qu'une prophétie. Mais avec le temps, ces petites promesses commencèrent à prendre forme, fragiles comme du verre et tout aussi faciles à briser. Il se voyait moins dans les cafés maintenant et plus dans des lieux de passage. Train-gare, marches de bibliothèque, rues tranquilles sous des lumières vacillantes. La vie s'écoulait à toute vitesse, mais leurs moments ensemble semblaient figés. Myra l'attendait après ses cours d'art, les yeux cherchant le garçon qui autrefois ne pouvait s'empêcher de croquer des couchers de soleil. Quand il arrivait en retard, elle ne se plaignait jamais. Elle souriait simplement et disait « Tu es venu ». Ça suffit. Ion commença à changer. Le silence qui le rendait autrefois mystérieux le rendait désormais distant. Ses messages devenaient plus courts, son rire plus rare. Mira le remarqua, mais l'amour, pensa-t-elle, exigeait de la patience. Elle se remémora ses promesses, les mots qu'il murmurait autrefois si doucement qu'elle doutait presque de leur authenticité. D'abord, il avait promis de ne jamais mentir. Deuxièmement, d'appeler avant qu'elle ne s'endorme. Troisièmement,
de célébrer ses plus petits bonheurs. Quatrièmement, de protéger ses secrets. Et cinquièmement, c'est de ne jamais l'oublier, quoi qu'il arrive. Chaque promesse avait jadis semblé sacrée. À présent, elle planait entre ceux comme de faibles échos d'une chanson qu'aucun d'eux ne pouvait achever. Un soir pluvieux, Myra lui apporta une petite bague en argent. Ce n'est rien d'extraordinaire, dit-elle en la glissant dans sa main. Juste un cercle. Ni début, ni fin, comme nous. Ion sourit, mais ses yeux restèrent figés. Le geste aurait dû pourtant il se heurtait à lui. Un poids si lourd pesait sur lui, une culpabilité sourde qu'il ne pouvait nommer Dot. Il portait la bague pourtant, parce qu'il ne savait pas faire autrement. Les jours suivants furent remplis de bavures de conversation et de mésaventures. Myra commença à collectionner les silences comme elle autrefois collectionnait les rires. Quand il n'appelait pas, elle se murmurait « Il doit être occupé ». Quand il ne venait pas, elle disait à son reflet « Il viendra demain ». Son amour était patient, trop patient. Puis, un soir, elle le vit debout seul devant le café, carnet de croquis à la main. Le soulagement illumina son visage et elle courut vers lui. Mais avant qu'elle pût parler, il dit doucement « Myra, je serai peut-être absent un moment. » Elle retint son souffle. « Partir où? » Il détourna le regard. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, pour respirer. » Myra voulait demander si elle était en partie responsable de ce qui lui coupait le souffle, mais son cœur refusa. Elle hocha simplement la tête, sa voix à peine audible. « Alors promets-moi que tu te souviendras de moi. » Il hésita, puis esquissa un sourire qui cache plus qu'il ne révèle. « Je te le promets, » dit-il, et ce fut la cinquième, la dernière promesse qu'elle recevrait ce soir-là. Quand elle ferma les yeux, le silence à l'autre bout du fil lui parut plus lourd qu'un adieu. Et même si elle ne le savait pas encore, les promesses, comme l'amour, ne survivent pas toujours à l'attente. Le message arriva un matin gris, caché parmi les notifications et les publicités insignifiantes. Ses fiançailles le lendemain, 6 mots ordinaires pour n'importe qui d'autre. Mais pour Myra, ils résonnèrent comme le tonnerre dans un ciel calme. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle le relisait, cherchant une erreur, une ombre de déni qui pourrait adoucir la vérité. Mais la vérité laisse rarement place à la clémence pendant des heures. Elle resta assise en silence, fixant la bague en argent qui reposait encore sur sa table de chevet. Elle avait perdu son éclat, sans qu'elle puisse dire si c'était le métal qui s'était terni ou son espoir. À cet moment, elle comprit combien l'amour peut s'achever discrètement, non pas dans les cris ou la trahison prise sur le fait, mais à travers la distance déguisée en temps. Cette nuit-là, elle marcha jusqu'au vieux café où tout avait commencé. La pluie était revenue, comme le jour de leur première rencontre. Les vitres étaient embuées, les lumières tamisées, et chaque recoin résonnait de souvenirs qui refusaient de s'effacer. Elle s'assit à leur table habituelle, celle près de la fenêtre, suivant du doigt les contours de croquis invisibles qu'il avait autrefois dessinés. C'était là, commença-t-elle à compter, non pas des souvenirs, mais les choses qu'il avait prises. La première, son temps, les innombrables heures qu'elle avait volontiers offertes. La seconde, sa confiance, si librement accordée qu'elle n'avait même pas remarqué sa disparition. La troisième, son journal intime, rempli de mots qu'elle ne réécrirait jamais. La quatrième, ses rêves, ceux qu'ils avaient tissés ensemble, mais auxquels elle seule croyait encore en quoi. La cinquième, ses promesses prononcées avec foi, brisées en silence. Et maintenant, la sixième, son cœur, la seule chose qu'elle n'aurait jamais cru qu'il prendrait sans la rendre. Dot, un vent soudain souffla par la porte, et pendant une brève seconde, elle l'imagina debout là, carnet de croquis à la main, les yeux remplis d'excuses. Mais ce n'était que la nuit, lourde et vide. Myra sourit amèrement à sa propre imagination. Même maintenant, son cœur tentait de l'adoucir pour justifier son absence. Elle ouvrit le journal qu'il avait autrefois tenu et tourna la page jusqu'à la première. Là, de son écriture, se trouvaient ces mots « Je dessine ce que je ne peux dire ». Sa vision se brouilla non pas à cause des larmes, mais à cause de la réalisation qu'il avait peut-être tout dit, mais jamais à elle.
Myra sortit en serrant le journal contre elle. La ville était silencieuse, enveloppée par le bruit de la pluie et le murmure lointain de la circulation. Elle marcha vers le pont, l'endroit où ils avaient autrefois regardé des bateaux en papier dériver sur le fleuve. Cette fois, la bague en argent entre sur ses doigts, elle en sentit le poids une dernière fois avant de la laisser tomber dans l'eau en contrebas. Il me l'a prise pour la 6e fois, murmura-t-elle, la voix tremblante mais calme. Et cette fois, je ne la lui réclamerai pas. Les ondulations se propagèrent à la surface, effaçant l'instant aussi doucement qu'il était apparu. Derrière elle, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles qui s'éteignaient, belles, lointaines et totalement hors de portée. Et pour la première fois, elle s'éloigna sans se retourner. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de Myra, douce et dorée, une lumière qui autrefois lui rappelait son souvenir. Mais cette fois, elle lui rappelait seulement que le monde continuait de tourner, même si elle s'était arrêtée un instant. La douleur qui la rongeait s'était apaisée, non pas complètement disparue, mais adoucie, devenue supportable, comme une vieille chanson dont on se souvient de la mélodie, sans plus pleurer. Elle était assise près de sa fenêtre, une tasse de thé à la main, observant la rue en contrebas. La vie suivait son cours, à son rythme habituel. Les gens se hâtaient d'aller au travail, les enfants couraient après les rires, un vendeur ambulant criait le prix des roses. Le monde n'avait pas changé pour son chagrin. Et peut-être était-ce là sa plus douce miséricorde, mais l'absence d'Ion ne lui semblait plus une blessure, mais un écho lointain. La bague avait disparu, le journal était fermé, et le silence qui l'avait autrefois tourmenté lui apportait désormais la paix. Elle avait cessé d'attendre son retour lorsqu'elle a compris quelque chose de profond. Il n'était jamais vraiment parti, car elle l'avait porté en elle dans les fragments d'elle-même qu'elle avait offerts cet après-midi-là. Myra ouvrit son carnet de croquis, celui qu'Ion avait utilisé des années auparavant. Les pages portaient encore de faibles traces de ses coupes de crayon, des lignes inachevées, des visages à moitié dessinés, des pensées oubliées. Elle suivit du doigt l'un des croquis et sourit. « Tu dessinais ce que tu ne pouvais pas dire, murmura-t-elle, et moi, j'écrivais ce que je ne pouvais pas oublier. » Mais aujourd'hui, elle n'avait pas besoin de ses dessins pour se souvenir. Elle reprit son crayon et recommença à dessiner. Pas lui cette fois, mais elle-même. Une femme debout sous la lumière du soleil, les yeux fermés, les mains ouvertes. Fred de Graphite rencontre le papier. Myra sentit quelque chose changer en elle. L'histoire entre eux était terminée, mais ses échos s'étaient transformés en leçons d'amour, de perte et du pouvoir silencieux du lâcher-prise. Elle n'avait plus besoin de ces explications. Elle les avait écrites elle-même ce soir-là. Elle se rendit à pied au même pont où elle avait jeté la bague. La rivière scintillait sous le soleil couchant, doré et calme. Myra se pencha par-dessus la rambarde et murmura doucement dans le vent. « Je te pardonne, Ion, non pas parce que tu me l'as demandé, mais parce que je mérite la paix. » Les mots s'envolèrent comme des plumes, légers et sans effort. Pour la première fois, pardonner ne ressemblait pas à une capitulation. C'était comme une libération. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à l'eau et sourit, non pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qu'elle avait trouvé en elle. Tandis qu'elle s'éloignait, son téléphone vibra. Un nouveau message d'un numéro inconnu. « J'ai vu ta peinture en ligne. Elle est magnifique. » Myra la contempla un instant, puis éteignit son téléphone et le glissa dans sa poche. Certaines histoires, pensa-t-elle, n'ont pas besoin d'être continuées. Ses pas s'estompèrent dans la heure dorée tandis que le monde accueillait sa silencieuse renaissance. Et bien qu'il lui eût pris 6 morceaux de son cœur, le 7e, celui qui avait appris à guérir, était enfin sien.